Bonsoir YouTube. On est pas mal là. On est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce verset? On est bien 283. Tafsir. Oh là là là. Donc on nous a prescrit le jeûne, hein, le jeûne. Hein. Et qu'est-ce que ça dit? L'obligation ou l'ordre de jeûner. Euh, bon, je vous le lis là. Hein, il est là. Ah ouais, bah, je peux glisser un peu vers la droite pour. Et si je zoome encore? Bon, ouais, ça peut passer. Alors, dans un serment fait aux croyants de la Oumma, Allah les a ordonné de jeûner, de s'abstenir de nourriture, de, de boissons et d'activités sexuelles dans l'intention de faire. Donc, with the intention of doing so sincerely, donc de le faire de façon sincère avec Allah. Mais oui, puisque Allah est sincère avec vous. Hein? This is because fasting purifies the soul and cleans them from the evil. Ah bah ouais, ça c'est sûr que s'il purifie les esprits et qu'il nettoie qu'il les nettoie contre le diable, bah on va vraiment être sauvé, hein, parce que bon, c'est important. C'est important. C'est très très important. Je vais juste vérifier quelque chose, savoir est-ce que je m'entends correctement. Juste pour avoir le feedback. Hop. Juste pour avoir le feedback. Ouais, non, mais j'en ai pas besoin de. Oh, c'est bon, je me suis entendu. Alors. Du coup, nanana, and then the behavior. Nanana, from the evil that might mix with them and their ill behavior. Oh là là. Oh mon Dieu, ils peuvent avoir des comportements malsains. Allah a mentionné qu'il a ordonné le jeûne pour les musulmans jusqu'à ce qu'il a just as he ordered, comme s'il avait ordonné ou donc ils l'ont mis en majuscule, c'est intéressant, hein. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'important, je pense. Donc il a ordonné de jeûner comme ceux qu'il avait ordonné auparavant. They being an example for them in that, donc ils sont un exemple pour eux pour ça. They should vigorously perform this obligation from obediently, more obediently than the previous nation. Donc il faut vraiment le faire, hein, de façon plus obligatoire et plus obéissante que les nations d'avant. To each among, donc après sûrement il y a un autre verset qui est sur. Donc to each among you, donc pour chacun de vous, nous avons prescrit une loi et un chemin clair. Oh bah oui, ça c'était vraiment clair. Hein. C'est vrai que c'était clair. Hein. Non, je déconne. C'était pas clair du tout. Je vais vous remettre ça en attendant. Je vais partager le live. Comment je peux faire? Eh oui. Et oui, et oui. Donc alors attendez. Donc, comment je peux le partager? Partageons ce live. Partager. Copy link. Partageons ce live. Hop. Ah, c'est marrant, il y a du monde ce soir. Donc là, bon, c'est raté, mais je vous assure qu'il va clasher Jacques Le Fou et qu'il va le mettre mal, Jacques Le Fou.
Alors, donc on reprend. On en était là. Donc voilà, donc en gros, on a tous ces versets qui ordonnent aux musulmans de jeûner parce que c'était fait avant. Parce que voilà, là, il se répète. Hein. Il a besoin de se répéter parce que sa puissance est mise à mal par Satan. Oh, Satan. Donc voilà, donc après il y a les différentes étapes du jeûne. Donc Bukhari aussi m'a enregistré que Aïcha a dit que le jour de Ashura était un jour de jeûne. Ok. Quand l'obligation de jeûner le ramadan a été révélée, ceux qui voulaient jeûner et ceux qui ne voulaient pas, c'est when the obligation to fast Ramadan was revealed, those who wished fasted. Ah oui, ceux qui voulaient jeûner ont jeûné, et ceux qui ne voulaient pas n'ont pas jeûné. Ça a été aussi rapporté par Bukhari, depuis Ibn Umar ou Ibn Masoud. Those who can fast difficultly, old men, society offer to feed a miskin. Ah oui, bah oui, feed a miskin. Un pauvre, quoi. For every day. Mudda. Donc je vous le lis un peu. Mudda commented in the beginning. In the beginning, those who wished fasted, those who wished. Ouais, bon, bref. En gros, il dit ceux qui voulaient, ceux qui pouvaient pas, ils veulent pas. Bon. C'est pas trop grave, ça. Par contre, ce qui est grave dans tout ça, c'est qu'il faut jeûner du soir au matin. Mais c'est ballot. Parce qu'il y a des périodes sur Terre où le soleil ne se couche pas. Et donc Allah, quand il a révélé tout ça, bah, il a quand même oublié un truc. Un trou dans la claquette. Le trou dans la claquette, c'est que si on cherche un petit peu jour où le soleil ne se couche pas sur Terre, on doit bien trouver un truc. Alors c'est la raison pour laquelle au-dessus du ciel le soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines, d'où le nom de jour polaire. Oh là là, c'est incroyable, incroyable. Ce site en sait plus qu'Allah. Mais qu'a fait Allah? Donc c'est ça qu'on essaye de regarder. Ouais, sauf que je sais pas d'où il est là. Alors remets-moi cet onglet ici, toi. Et essaye de te mettre petit. Ouais, c'est marrant en fait, c'est ça qu'il faut que je bouge. Ok, moi j'ai pas le choix. On va bouger ça. Il est tentant de s'interroger sur tout ce qu'il y avait écrit. Non, il y avait écrit jour polaire. Attends. Polaire, ça va être 2 fois dans la page. Voyagez au-dessus du cercle polaire et découvrez vous-même, faites un safari d'observation des baleines ou explorez. Si la fraîcheur des nuits d'été dans le nord ne vous fait pas peur, vous pouvez tenter un bain de minuit, pardon, un bain urbain. Les lieux touristiques. Pendant le jour polaire, vous pouvez donc faire du golf. Oui, ok, mais je voulais un petit peu la définition. Voilà, c'est ici. Le soleil de minuit. Jour polaire est un phénomène naturel qui a lieu en été, au cercle du sud antarctique et au nord du cercle arctique, dont notamment en Norvège du Nord. La Terre tourne autour d'un axe incliné par rapport au soleil. Ah, déjà, ça, c'est un problème. C'est un problème, on le verra tout à l'heure avec Alfausen, parce que il en a gros. Il en a gros, Alfausen. Il en a gros. Ces croyants qui croient que la Terre est ronde, hein? Oh, il en a gros. La Terre tourne autour d'un axe incliné par rapport au Soleil durant les mois d'été. Le pôle Nord est orienté vers notre étoile. C'est la raison pour laquelle, au-dessus du cercle polaire, le Soleil ne se couche pas pendant plusieurs semaines. D'où le nom de jour polaire.
Et là, on en vient à la question. Si on arrive dans cette période-là, on arrive dans cette période où le soleil ne se couche pas, et qu'on cumule ça avec l'apparition du ramadan, donc le ramadan, il ne peut pas se faire dans ces périodes-là. Et donc, comment on fait? Comment on fait? Eh ben là, comme d'hab, hein, il faut que les oulémas, ils comblent les trous un petit peu. Hein. Il faut faut faire des fatwas. Hein. Faut faire des fatwas pour combler les trous parce qu'Allah connaît pas trop bien sa création, il fait des erreurs et tout. C'est pas un ouf, hein, Allah pour ça. Hein. Il est pas jojo. Hein. Il n'est pas encore au top de la fête. Hein. Donc comme il connaît pas bien sa création et qu'il dit des trucs un peu random, eh ben, il faut aller chercher des sources nouvelles. Donc dans les sources nouvelles, qu'est-ce qu'on a? On a la fatwa numéro machin 2769. On va un peu lire ce qu'elle dit, la fatwa 2769. Louange machin. Comment déterminer les heures du Maghrib et d'Isha dans les pays où le jour dure toute la saison de l'été? Ah oui, donc plusieurs semaines, on l'a dit. Que doivent faire les musulmans qui y vivent quand le mois de Ramadan coïncide avec cette période? Eh bien, louange à Allah, blablabla. Le collège des oulémas et la commission permanente ont émis sur cette question la fatwa numéro 2769. Donc, il y a déjà eu 2769 questions posées à cette époque, hein, quand on a émis celle-ci, qui va dans le sens que nous avons indiqué. Voici les textes de la question. Louange à Allah, on s'en fout, ça c'est un peu barbant. La commission permanente chargée des recherches scientifiques et de la consultance religieuse a pris connaissance de ce qui a été envoyé à son éminence le moufti général par le demandeur de fatwa, le secrétaire général de l'Union des étudiants musulmans de Hollande, courrier imputé à la commission par le secrétariat général du collège des grands oulémas. La question est posée en ces termes. Nous espérons que notre éminence daignera nous donner la fatwa appropriée au sujet de la détermination des temps de prière du Maghrib, d'Isha et du Soub, du début du Ramadan et des premiers jours de l'Aïd al-Fitr. Béni, c'est parce que les horaires de coucher et du lever en Europe du Nord et dans les pays proches pôle du Nord sont différentes de celles des pays de l'Orient musulman. Ah, c'est ça que... Ah là, il s'est un peu foiré, hein. Pour le coup, là, il a un peu merdé. Il a dit, putain, j'ai pris qu'un seul fuseau horaire. Putain, bon, du coup, heureusement, il y a les hommes hein, pour un peu corriger la parole divine, parce que sinon, ça devient un peu n'importe quoi. La raison en réside dans le temps de la disparition des lueurs rouges et bleues. En été, les lueurs blanches persistent presque toute la durée de la nuit, ce qui rend difficile la fixation du temps d'Aïcha et le début de celui du Soub. Et du coup, la réponse du collège, le collège des grands oulémas du royaume d'Arabie, qu'est-ce qu'ils ont dit? A pris une résolution relative à la fixation des heures de prière et du début de la fin de chaque ramadan dans des pays comparables aux vôtres. En voici la teneur. Après lecture et étude et discussion de l'objet de la présente fatwa, le collège a décidé ce qui suit. Important. Donc là, c'est la décision de la fatwa. On est en plein dans le Tipex. Premièrement, celui qui réside dans un pays où la nuit est séparée du jour par l'entrée de l'aube et le coucher du soleil, mais où le jour est très long en été et très court en hiver, cela doit accomplir l'heure de la prière aux heures légales connues. Ok. Donc lui, ça change pas grand-chose pour lui. En effet, c'est ce qui ressort de la portée générale du Très-Haut. Ok, accomplit la salat au déclin du soleil. Bon, ça c'est le truc classique, à l'aube. Hein. Et des propos du Très-Haut, quand vous avez accompli la salat, invoquez un âne debout assis couché sur vos côtés. Puis lorsque vous êtes en sécurité, accomplissez la salat, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Ok, bon, très bien. Ça ne nous en prend pas grand-chose. Ça doit être dans les périodes où l'espace est suffisamment court pour qu'on puisse observer le jour et la nuit, j'imagine. C'est encore ce que s'indique ce hadith authentique de Bouraïda. Selon ce dernier, quand un homme interrogea le prophète, bénédiction et salut soit sur lui, sur le temps de la prière, celui-ci dit « Reste avec nous », c'est-à-dire 2 jours.
Ok, quand le soleil entama son inclinaison, il donna à Bilal l'ordre de lancer la prière. Donc Bilal, pour rappel, c'est celui qui... Bon, c'est le premier musulman noir, je crois. Enfin, premier esclave musulman noir affranchi par le prophète. Bon, c'est pas le premier d'une longue lignée. Parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas été libérés. Bon, on verra, on en parlera un autre jour sur les esclaves qui ont été libérés, pas libérés. L'histoire de courte paille. Il aimait bien ça, Muhammad, les courtes pailles. Il aimait bien jouer quand même, hein. C'était un petit joueur, c'était un coquin. Ensuite, il lui donna l'ordre d'annoncer l'imminence du début de la prière au plus tard. Bon, ça c'est pas grave parce que c'est pas la partie de la fatwa qui est peut-être intéressante. Je vais essayer de la recentrer un peu. Tuc, 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 tuc. On va essayer de faire ça. Hop. Chut, chut, chut. On va la mettre au milieu. Peut-être que là, là vous avez presque tout, mais hop. Je vais essayer de zoomer, mais j'ai pas là. Et du coup, le temps du Maghreb jusqu'à la disparition, le temps de la prière, dès l'entrée de l'aube et de dire le soleil ne se lèvera pas. Celui-ci se lèvera, abstiens-toi de prier car il passe entre les deux cornes du diable. Encore une allusion à des êtres, on va dire, un petit peu surnaturels. Hein, parce que le diable, on l'a jamais vu. Hein, ni vous, ni nous. Donc voilà. Bon, bah salut Ahmed. Beaucoup d'autres hadiths comprennent une indication des temps des 5 prières par rapport à l'acte. Ces hadiths n'établissent aucune distinction fondée sur la durée ou la course. Non. S'agissant de la fixation du temps du jeûne, les personnes majeures doivent s'abstenir pendant les jours de ce mois de boire, de manger, mais ça on sait. Non. Et deuxièmement, celui qui réside dans le pays. Ah voilà, on y est. Deuxièmement, tout ça pour rappeler l'ordre des croyants, quoi. C'est un peu lourd. Deuxièmement, celui qui réside dans un pays où le soleil ne se couche pas en été et ne se lève pas en hiver, ou vit dans un pays où le jour dure 6 mois et la nuit autant. Celui-ci doit effectuer 5 prières toutes les 24 heures. Bon, ça jusque-là, ça me paraît pas déconnant. Ils doivent établir les temps de prière approximativement en se fondant sur la situation du pays le plus proche où il est possible de distinguer les temps de prière prescrites. C'est-tu pas beau? On n'est pas bien là? On n'est pas bien, on se met dans le pays où le soleil se couche, on se met sur la time zone de ça, et puis c'est parti, hein, on fait comme si on n'avait rien vu. Ouf. Ceci s'atteste dans le hadith authentique relatif au voyage nocturne et à l'ascension du prophète. Ah ouais, ça c'est incroyable, ce truc-là, faut en parler. Hein. Mais bon, on en parlera après. On ira voir un petit peu, voir un petit peu les choses qui se profilent derrière cette histoire, parce que il y a quand même des choses intéressantes à dire. Selon ce hadith, Allah avait prescrit à la communauté de Muhammad 5 prières à effectuer durant le jour et la nuit. Mais le prophète avait 50, mais ah oui, c'est le voyage nocturne. Bon, c'est dommage d'en parler maintenant. Mais bon, j'aimerais bien savoir pourquoi ils mettent ça dans le vase, quoi. C'est un peu bizarre, je trouve, non? Tu te débrouilles très bien. Merci beaucoup. Temps fort enregistré. Je regarde l'aperçu mobile. Ah oui, ok. On voit pas tout. C'est pas grave. Username join, machin. Ça fait un peu. Ça fait un peu c'est pas mal. Je vais quand même amener ces gens-là à me suivre après. Tom a rejoint, dit salut. Suivre, 587 followers. Hop. Lui, il est resté un petit moment. On va le rajouter. Hop. Jawad Ibrahimi. Et donc, du coup, on verra les autres pour les rajouter. Et du coup, mais le prophète lui avait demandé un allègement à son maître jusqu'à ce qu'il lui dise: Oh Mohammed, elles sont certes ramenées à 5 prières à faire le jour-là, mais chacune en vaut 10. Je n'avais pas ce détail. Il est malin, Allah, quand même. Il est super malin.
Je me souvenais pas de ce détail. Ce détail, il est incroyable quand même. C'est-à-dire, Muhammad, il allait dans le ciel, hein, parce que c'est le premier homme à avoir été dans l'espace. Hein, c'est pas c'est pas Yuri Gagarin ou qui tu veux, c'est Muhammad, donc ou Mahomet, c'est pour les francisés, comme on dit en Bretagne. Et donc, à la base, Allah lui avait demandé 50 prières. Il allait négocier avec Moïse, machin, machin. À chaque fois, ils ont réduit. Et à la fin, ils ont dit 5. Parce que bon, chacune des 5 prières vaut 10. D'où 50 prières. En plus, c'est bien écrit ici. D'où 50 prières. Alors, on est pas mal quand même. On est dans quelque chose d'authentique. C'est marrant quand même. C'est marrant les religions quand même. Hein, comment elles s'inventent un petit peu des... bonsoir à toi, JD45. C'est marrant comment les religions s'inventent un petit peu des mythes, quoi. Y a rien de fameux, quoi. Monter sur un âne à tête de femme, aller négocier avec Dieu le nombre de prières, bon. Hein, Zeus et compagnie, ils ont rien à envier à ce récit. Hein. Donc ensuite on continue, hein, puisqu'on était en train de parler de pourquoi il y a une fatwa. Pourquoi il y a une fatwa pour jeûner, non, je crois pas en Dieu. Non, je crois plus en Dieu. Je crois plus du tout en Dieu. Ça fait quelques temps maintenant. J'étais chrétien avant et j'ai eu l'occasion d'étudier les textes des religions chez moi, donc, en tant que chrétien, et j'ai eu l'occasion d'étudier les textes des musulmans. Donc je parcours un peu les textes des musulmans parce que ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais c'est quelque chose qui m'a aidé à sortir de ma foi à moi. Donc j'en profite et je fais partager un petit peu les petites trouvailles. Parce que bon, j'en ai trouvé dans le christianisme, mais j'en ai aussi trouvé un petit peu des pas mal dans l'islam. Et comme je trouve que l'islam prend un petit peu trop le pas dans l'espace public et les religions, on n'est plus dans la foi personnelle qu'on peut pratiquer chez toi, on est dans la foi exhibée. Et donc je pense qu'il y a des choses à débunker qui peuvent être pas mal pour les gens. Donc voilà pourquoi un petit peu j'en parle. Et donc là je parlais un petit peu du ramadan, notamment du ramadan pour un peu voir comment on fait le ramadan au pôle Nord, sachant qu'il y a plusieurs semaines dans le mois où on ne peut pas jeûner. On ne peut pas jeûner parce que le soleil enfin, le soleil ne se couche pas du tout pendant plusieurs semaines. Donc s'il ne se couche pas, comment on fait? Et donc du coup c'est ça que c'est comme ça que moi je pense qu'on va nulle part. On va nulle part. Est-ce que les fourmis après la mort elles vont quelque part? Bah non, pourtant elles ont une existence, on en a une. Je vois pas pourquoi nous on en aurait une plus que d'autres. Et d'autant plus que l'épreuve de l'au-delà, il n'y en a pas. Les seuls qu'on a, c'est dans les bouquins, des vieux bouquins en plus, hein, parce que dans les bouquins récents sur la vie humaine, sur comment ça s'appelle, sur la médecine par exemple, la médecine, il y a rien, il y a rien qui dit quand tu meurs, et ben c'est un processus qui t'amène vers l'extinction, et donc du coup c'est quelque chose, tu mourras, donc il y a rien après la mort en fait. Il n'y a rien après la mort. Moi j'aimerais bien qu'il y ait un truc après la mort, ce serait cool, mais en tout cas j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves et les seules preuves que j'ai aujourd'hui c'est comment ça s'appelle? Ce sont des vieux bouquins de l'âge de bronze avec des croyances un peu particulières. Euh, il y a quand même beaucoup de choses dans les livres religieux comme le Coran qui ont été découverts il y a longtemps. Je veux bien que tu m'en donnes, mais je sais pas. Est-ce que tu as un exemple, par exemple, qu'on pourrait étudier? Et donc, du coup, je finis mon propos. Et donc, du coup, la partie intéressante, c'est que, du coup, pour combler les trous de ce que Allah n'a pas réussi à mentionner dans son Coran, ça, on peut en parler. Ça, on peut en parler. Je finis mon propos et on parle de ce phénomène qui était observable déjà depuis des millénaires et que tout le monde connaissait, en fait. On va en parler. On va même essayer de aller retrouver le contexte du verset. Juste, je termine sur le petit truc pour toi. Du coup, pour te parler de qu'est-ce qu'ont décidé les oulémas sur ce sujet bien précis
de pas pouvoir, que le soleil ne se couche pas, dans les pays du Nord. Et donc du coup, la décision, elle était où? Là, voilà. Il imposa 5 prières. Attends, on l'a lu juste avant. De même, il faut jeûner. Voilà, donc c'était ici. Deuxièmement, celui qui réside dans un pays où le soleil ne se couche pas en été, ne se lève pas en hiver, ou vit dans un pays où le jour dure 6 mois et la nuit autant, celui-ci doit effectuer 5 prières toutes les 24 heures. Donc jusque-là, rien qui change ce que fait un croyant normal. Ils doivent établir les temps de prière approximativement en se fondant, et c'est là où les oulémas comblent les trous de ce que Allah n'a pas dit, ou fait, ou n'a pas compris, parce que derrière ça, il y a quand même un grand problème. C'est que si le Dieu des Bédouins, il est omniscient, omnipotent, donc omniscient, omnipotent, il sait tout sur tout, et ben il ne sait pas que le soleil, il va briller tout en haut, pendant plusieurs semaines, sur l'épaule, et que du coup, si le ramadan tombe dans cette période, bah, les croyants ne peuvent pas faire le jeûne. Et du coup, bah, même Allah, il a rien dit dans son bouquin. Il a rien dit du tout là-dessus. Et donc, voilà, et pour combler ça, ils doivent établir, je le souligne ici, ils doivent établir les temps de prière approximativement en se fondant sur la situation du pays le plus proche où il est possible de distinguer les heures de prière prescrites. Et donc, du coup, on a un petit problème. On a un petit problème parce que les humains doivent combler les trous de ce qu'a fait Allah. Et ça, c'est un peu quelque chose de problématique. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je pense que bah, du coup, ça commence un petit peu à être... on peut se poser quand même des questions. Pourquoi la parole divine, on parle soi-disant d'un Dieu, d'un grand Dieu, omniscient, omnipotent, capable de tout, n'a pas prescrit à ses croyants la bonne manière de jeûner pour les gens vivant tout en haut. Mais tu sais, le problème, il est plus grand que ça. Hein. Le problème, il est que, en fait, quand on lit un peu le Coran, bonjour Gérard, quand on lit le Coran, on s'aperçoit que tout est un peu lié à un environnement du désert. On n'a pas vraiment une description de la terre dans son ensemble. On a une vision très bédouine de la terre. Et donc ça, c'est un petit problème. C'est un petit problème parce que justement, pour qu'un Dieu puisse te convaincre, il faut des preuves. Et donc par exemple, si à l'époque il avait donné des preuves, et on va revenir avec la mer à un côté salé et un côté douce, et que les mers ne se mélangent pas, j'imagine que c'est ça dont tu parlais tout à l'heure, et ben il nous aurait donné des grandes preuves, des choses indéniables, des choses qu'on ne savait pas, ou que ce soit au niveau scientifique, social, cosmologique et tout ça. Mais c'est pas trop le cas. Donc on va regarder un petit peu ce que... Ah, ça va me faire un petit peu de... Ouais. Ouvrir un onglet, c'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué, donc on va taper un truc. Alors on va regarder ça un petit peu. Eau douce. On va taper eau douce, eau salée, Coran, verset. On va trouver un truc. Hein. L'explication, il a donné libre cours. Ça doit être ce verset-là. Combien on en a? Dans la sourate, le transcendant fait allusion à la rencontre entre deux mers. Donc, dans les versets 19 de la sourate, le Clément. Alors, le Clément, qu'est-ce que ça donne? On va la lire parce que il faut pas prendre. On va lire à la fois le verset et on va aller lire le tafsir. Parce que c'est important de savoir comment était étudié le verset dans son ensemble, dans son contexte d'époque. C'est-à-dire, si on lit Ibn Kathir, on va aller lire son truc, et puis après on ira un petit peu lire ce que dit la science sur ce sujet, parce que ça reste néanmoins intéressant. Donc je vais dire Sourate le Clément 19-22. Sourate le Clément 19, et on va aller lire... ouais, non, je le veux pas. Je veux pas comme ça.
Euh, Ouais, ok, bon, tiens, on ira lire ça après un peu. Comment elle s'appelle ce serait quoi 55 20. Est-ce que ce serait... Voilà, c'est Amaraman. On peut aller lire ça. Il a donné libre cours aux deux mères pour se rencontrer et il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Donc j'imagine que c'est ça dont tu parlais. Euh, Donc c'est ça que tu parlais. Donc j'imagine que c'est un peu le côté un peu... comment tu m'as dit? Il y a beaucoup de choses dans les livres religieux, dans le Coran qui ont été... Donc c'est des choses qu'on a découvertes. Bon. Après, le phénomène que l'eau douce et le salé ne se mélangent pas, c'est un raccourci un peu rapide. En fait, ils se mélangent, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est pas instantané. Et c'est pour ça que quand on voit ce qu'on appelle les estuaires, eh ben, on peut voir par exemple une différence entre deux cours d'eau qui ne se mélangent pas tout de suite. Mais à la fin, quand la salinité est mélangée, eh ben, en fait, les deux se mixent, quoi, se, se rencontrent. Et il n'y a pas de barrière. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui était observable déjà par les navigateurs de l'époque, parce que bon, faut pas oublier que les gens aussi naviguaient, hein, ils n'étaient pas... Ils étaient pas... Ah, il est tout pourri ce site. Ils n'étaient pas bêtes, hein, ils étaient comme nous, ils apprenaient, mais le problème c'est qu'ils étaient comme nous, et que quand ils avaient des interrogations sur des choses qu'ils ne comprenaient pas, souvent ils s'inventaient des histoires. Ils s'inventaient des histoires, les Nordiques, comment ils comprenaient les éclairs, bon, ils disaient c'est un dieu qui fait l'éclair, et donc du coup, puisqu'il fait les éclairs, ce dieu-là, bah, il est très très fort. Mais du coup, ils n'avaient pas vraiment expliqué le concept de l'éclair. Par contre, maintenant, on arrête de se dire que c'est Thor qui fait les éclairs. On s'est dit que c'est un problème de polarisation, de polarité entre deux surfaces, quoi. Bon, je connais pas bien hein, le phénomène, mais je sais que c'est des atomes moins, des atomes plus qui se rencontrent et qui font des éclairs. Et donc voilà. Mais en aucun cas, il y a un dieu dans le ciel avec un marteau qui fait des éclairs, ou Zeus, peu importe quoi. C'est ni l'un ni l'autre. Et donc c'est ce que je te disais, les gens avaient tendance à, à interpréter ça de façon un peu surnaturelle. Bon, c'est dommage, c'est parti, on allait regarder un peu le tafsir. Donc je vais continuer quand même. Aline 50, aline.org. On va le lire en anglais. On va le lire en anglais. Hop. Donc 55, 19. Ah pardon, 19. Que fais-je? Non. Alors. Alors, est-ce qu'on peut... 19, 19... Donc ok, donc on parle bien de donc on est au bon endroit. Donc on parle bien, donc il faudrait aller voir un petit peu le titre. Je l'ai jamais lu, ce tafsir, tu vois. Ça peut être pas mal de voir. Donc faut regarder un peu le titre. C'est tout? Ah oui, c'est tout. On va le lire en export, ça sera peut-être plus simple. Oh là là, c'est trop petit pour toi. Attends, je vais essayer de retrouver le bon. Oh bah pour toutes ces raisons-là, hein, pour toutes ces raisons-là, le manque de preuves, euh, la miséricorde. C'est un peu compliqué quand même. Je sais pas ce que t'en penses, mais euh, un Dieu qui est miséricordieux, je le vois comme quelqu'un de sympa, hein, qui pardonne tes péchés, tu vois, mais et puis même des péchés, puis en fait, tu fais un peu ce que tu veux.
hein, il n'y a pas vraiment de créateur. Moi, je ne crois pas au concept de créateur. Je ne crois pas au concept qu'il y ait eu des géants, que Adam et Ève, il y a eu un jardin. Tout ça, c'est un peu, comme je te disais un peu avant, c'est que pour expliquer des choses inexplicables, on s'invente un peu des histoires. Hein, on s'invente un peu des histoires, et puis on s'invente un peu des règles, parce que bon, comment on explique, c'est pareil, comme on n'explique pas bien la mort, euh, comme on n'explique pas bien la mort, il faut qu'on s'invente des histoires un peu surnaturelles, comme quoi on existerait après la mort et on serait réincarné pour certaines croyances, d'autres propulsés au paradis. Euh, et ben si, mais il y a des phénomènes cosmiques qui ont créé la nature, les planètes, tout ça. Donc, mais pourquoi ce serait Dieu? Pourquoi ce serait Yahvé? Pourquoi ce serait Jésus? Pourquoi ce serait Allah? Eh ben, peut-être qu'elle s'est créée toute seule, mais peut-être que le hasard, oui, a fait euh, que quelque chose s'est produit et qu'il n'y a pas vraiment de commencement. À part le Big Bang, on n'a pas trop de preuves du commencement, mais je ne peux pas non plus me conforter en disant, ben voilà, c'est un dieu. Et ben oui, c'est tout et n'importe quoi, mais parfois ça fait des trucs. Comme parfois, quand on fait du hasard, on fait des découvertes. Et c'est arrivé dans la science plus d'une fois, hein, de plein d'inventeurs et plein de choses. Et moi, je crois que, bah, en tout cas, je crois plus à Darwin qu'à la Genèse, tu vois. Et toi, tu crois qu'on vient de l'argile? Est-ce que tu penses on vient de l'argile, nous? Bon, bah, t'as le droit, hein. Mais qu'est-ce qui te conforte que tu crois que qu'on descend de l'argile? Il n'y a qu'une seule chose. C'est parce que tu as confiance en une autorité qui est le livre divin. Et, euh, et du coup, puisque c'est écrit dans le livre, tu y crois. Mais du coup, il n'y a aucune influence extérieure au livre qui te dit que tu viens de l'argile. Il n'y a aucune preuve scientifique. C'est ton droit. C'est ton droit et c'est aussi mon droit de ne pas y croire. Mais c'est aussi ton droit de te remettre en question. Est-ce que tu crois que la femme vient d'une côte, la côte d'Adam? Est-ce que ça te semble logique et rationnel, on va dire? Est-ce que... Ok, mais du coup, si je te demande, t'as quoi comme preuve pour me dire qu'on vient euh, de l'argile et que, bah, je sais pas, ta maman, ta sœur, ta compagne, si t'es marié, elle descendrait de la côte d'Adam. Donc il y a très longtemps, on sait même pas quand, mais il y a très longtemps. C'est quoi la preuve? Moi, j'ai pas de problème qu'on croit en Dieu, mais en fait, je crois pas trop au Dieu. Je crois encore moins au Dieu théiste, c'est-à-dire qu'il a il y a une théologie, qu'il est descendu pour parler à nous, qu'il est fait que nous. Donc, on n'a aucune preuve qu'il n'y a pas d'autre vie dans l'espace, vie intelligente, hein. Je parle vie de la vie. Il y en a eu sur Mars, il y a eu de l'eau, donc il y a peut-être eu un peu de vie. C'est les choses un peu. euh, Bah, il est là un peu la supercherie. C'est qu'on te fait croire que c'est complexe, tandis que c'est pas si complexe que ça quand tu te ramènes un petit peu des preuves que tu rassembles autour de toi. Si tu rassembles des choses, tu vas voir que ben, tu vas pas trouver grand-chose. Par exemple, le fait que dans la Bible, il y a des géants. Ben, c'est bizarre, on trouve des traces de dinosaures, mais on trouve pas la trace, aucun fossile de géants. Bah, c'est étrange, pourtant ils étaient là. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi? C'est marrant parce on arrive à déterrer des trucs il y a des centaines de milliers d'années. Mais pas les géants. Ça, c'est bizarre. Il y a des traces qu'on descend du chien. Bah, on n'a qu'à voir un petit peu l'évolution d'Homo sapiens et du Néandertal et compagnie. Et on voit qu'il a évolué. Bah oui, évidemment qu'il y a encore des singes. Et bah, il y a des espèces qui survivent. Mais il y a des espèces qui évoluent. Et ça, c'est ce qui explique un petit peu Darwin, tu vois.
je connais pas la thèse par cœur, tu vois, et j'ai pas besoin de connaître la thèse par cœur pour me dire que ce qui est écrit un peu dans la Bible, c'est un peu n'importe quoi. Et sans parler de la moralité des choses qui sont un petit peu dans la Bible. Ça, c'est des choses qui sont un petit peu compliquées, tu vois. Je veux dire, moi, il y a des choses où, quand j'étais chrétien, je me posais la question, mais pourquoi les chrétiens, ils rejettent tout ce qu'il y a avant, tout ce que Dieu a fait avant dans l'Ancien Testament? Parce que bon, il y a des choses à Rakab, enfin, incroyables. Je vais pas arriver à le dire le mot, désolé. Mais c'est incroyable. Il y a des choses comme, comment dire, euh, s'occuper de son esclave. Qu'est-ce qu'on peut faire de son esclave? Donc ça veut dire que, euh, tu sais, le Coran aussi a été falsifié, hein, parce que t'es pas sûr de lire ce que tu veux. Donc c'est possible que la Bible a été falsifiée. Moi, j'ai aucun problème à, à le croire. Selon certains historiens, c'est le document le plus authentique qu'on ait depuis l'Antiquité. Bon, après, il y a des historiens qui disent ça, il y a des historiens qui sont chrétiens. Donc est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts en le disant? Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de copies de ce document à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, du deuxième, tout ça. Donc c'est un document où peut-être qu'on a beaucoup de preuves. Le Coran, mais si, si, alors, ça c'est mal connaître un petit peu l'histoire du Coran. Dire que en 1400 ans, le Coran n'a jamais été changé. Déjà, tu peux pas le savoir. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que après la mort de Muhammad, le Coran, il était toujours pas compilé. Donc c'est-à-dire qu'il y a toujours pas tous les versets, euh, qui ont été, comment dire, rassemblés. Et pire que ça, avant sa compilation, il y a des versets qui ont été perdus. Et ça, on va aller chercher un petit peu dans les hadiths. Mais il y a un verset de Aïcha qui est authentique, qui dit, je ne sais plus, c'est peut-être Tirmidhi, An-Nasa'i, ou peut-être même Bukhari ou Muslim, qui dit que Aïcha gardait le verset de l'allaitement de l'adulte. Donc ça, c'est un truc intéressant, l'allaitement de l'adulte. Je ne sais pas si tu connais. Mais l'allaitement de l'adulte et la lapidation. Et du coup, après la mort du prophète, elle l'avait mis sous son lit. Et en allant au chevet du prophète faire son deuil, hein, parce que c'était son mari, Aïcha, eh bien, une chèvre aurait mangé le verset. Donc, c'est-à-dire que les musulmans, il y a un hadith qui dit que les musulmans ont compris le verset de la lapidation, l'ont appliqué et l'ont appliqué et pendant la période du prophète et après. Et donc du coup, euh, tu n'as même pas le Coran complet. Donc ça, on va aller retrouver. Alors ça, est-ce que je l'ai dans mes notes? Est-ce que je l'ai dans mes notes? Euh, Médecine, création, esclavage, beaucoup de mariage. Ah, c'est dommage qu'il soit parti. Hop, on va le chercher. Ah, fait chier. Alors, Suna Goat, Stoning, Verse. Alors, Sunan Ibn Majah 1944. Sunan Ibn Majah 1944. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, mais je suis sûr qu'il y a un musulman. Ça dit...
The length of the equal to be. Qu'est-ce qu'on a? Moi, je suis sûr il est sahih. Je l'ai vu. On va retrouver. Le livre du mariage. Bonsoir, bonsoir. Hmm. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus sur le verset, machin, nanana. Firstly, talk about the mention the question required detail from specialist. Évidemment, il faut toujours des versets faire perdre ses spécialistes. Hein. This was narrated in Imam Muslim 1452. Donc on va aller voir Muslim. C'est quoi le 1000? Ça me parle Muslim 1452. Ah oui, bah là on est dans le verset de. Je vais le zoomer un petit peu. On est dans le verset de l'allaitement de l'adulte pour faire en sorte que tu deviennes un mahram. Donc c'est-à-dire que avant c'était 10 tétés, il fallait que l'homme tète 10 fois sa femme. Ouais, évidemment, les gens partent quand c'est le meilleur moment, quand ils ont un truc à apprendre, mais c'est pas grave. Mais du coup, donc Aïcha, que Allah lui soit gré, a reporté que il avait révélé dans le Saint-Coran que 10 tétés rend le mariage illégal. Donc si ça rend le mariage illégal, ça veut dire que ça en fait quelqu'un de ta famille, en gros, pour être clair, hein, c'est pas. Et ensuite, il a été abrogé et substitué par 5 tétés. Et Allah, enfin le Coran. Et donc du coup, là on voit que avant il était dans le Coran et après il était plus. Bon, c'est marrant ça. C'est marrant. Et donc du coup, quand tu dis que le Coran n'a pas changé, bah tu vois déjà que dans cette période où le prophète était en vie, ça a déjà changé. Et là on est sur du sahih, donc de l'authentique. Donc c'est quelque chose que moi j'invente pas, hein, je fais que lire. C'est juste de la connaissance que je partage. Mais dans Sunan ibn Majah, qui est Hassan, donc on peut, donc ça c'est un site sérieux. Hassan, ça veut dire fiable. Hein. Ça veut dire qu'il remplit pas peut-être toutes les conditions pour être totalement irréfutable, mais il est fiable. Donc le verset de la lapidation, donc pas terrible hein, ça, et de l'allaitement de l'adulte a été révélé 10 fois. Donc on revient sur le sahih. Donc on voit une corrélation hein, entre les deux. Et le papier était sous mon oreiller. Quand le messager de Dieu mourra, nous étions préoccupés avec sa mort. Et un mouton apprivoisé est venu et l'a mangé. Et donc là, il y a une petite 1. Donc les vers sont abrogés en récitation, donc on n'est plus obligé de les réciter. Donc on n'a rien pour les réciter, mais pas dans leur application. Et d'autres hadiths établissent le nombre de tétés à 5. Donc ça, on est pas mal. Je suis quasiment sûr. Ok, non.
Donc je suis quasiment sûr. Ship stoning. Ah ouais, là on est sur d'autres choses. Hein. Ouais, ça c'est bon. To be stone to death, the verse of never. Et il est quoi lui? Il est dans Bukhari et Muslim. Ouais, non, il est pas très intéressant lui. Bon, c'est pas grave. On en parlera une autre fois. Il faut qu'un peu je collecte, que je me remémore un petit peu tout ce que j'ai appris. Mais par contre, on peut aller voir notre ami Saleh Alfauzen, quoi. Hein, on peut aller voir un petit peu ce qu'il nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est dommage, c'est dommage. Alors, du coup, Alfauzen, Soleil, voilà, exactement. في الآية الكريمة يقول Est-ce qu'on va avoir de la pub si je le mets sur l'autre? Oh, j'aimerais pas avoir de la pub. في الآية Ah, il n'y a pas de pub, cool. الكريمة يقول استفسر عن هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هل الشمس تدور. Alors, on reprend. La question porte sur le verset dans lequel Allah dit « Et le soleil court vers son gîte, qui lui est assigné, telle qu'elle est la détermination du Tout-Puissant. » استفسر عن هذه الآية والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم هل الشمس تدور حول Est-ce الأرض. que la terre tourne autour du soleil? هذا هو. Ah non, pardon. Est-ce que j'ai lu là? Est-ce que le soleil tourne autour de la terre? Donc là, on est quand même dans des questions un petit peu de type complotiste. Hein, on est dedans. C'est ça qui est marrant. Est-ce que le soleil tourne autour de la terre? Sans aucun doute. Est-ce que la terre, le soleil tourne autour de la terre? Sans aucun doute, c'est ce que dit le Coran. Le soleil court. On sent qu'il est pas bien. Ça l'a épuisé quand même l'islam. Hein. Les années sont lourdes. Ils disent non, le soleil est fixe et c'est la terre qui tourne. Mais c'est l'inverse que nous voyons dans le Coran. Donc lui, il est cohérent avec sa pensée. C'est-à-dire, il fait pas confiance à la science. Il va direct dans le Coran pour savoir c'est quoi la vérité. C'est pas le cas de tous les croyants. L'islam est contraire à la raison. Ça, c'est un commentaire de Jean-Baptiste le pape, apparemment. Mais bon. Et Ibrahim dit à Nimroud, puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta confondu. Et un musulman ne doit pas abandonner le Coran et suivre les théories scientifiques modernes. Donc, soyez prévenus. Si vous pensez que la Terre tourne autour du Soleil, ça va chier. Ça va chier lors du jugement dernier.
هذا لا يكون من المسلم، ويجب على المسلم أن يتبع القرآن. Eh oui, faites confiance au Coran. J'ai juste pas vu la fin. مسلم ويجب Voilà, donc. على المسلم أن يتبع القرآن. Et voilà. Donc ça, c'est un peu toute la problématique des fondements religieux, quoi. Saviez-vous qu'il existe une méthode révolutionnaire pour Oui, stopper... pardon. Arrêtez ça. Hop. Euh, donc du coup, on en est quand même à croire que le Coran est quelque chose de véridique et que tout ce qu'on observe aujourd'hui en tant qu'humain avec la science, avec l'observation simple aussi, hein, on n'est pas non plus dans des choses compliquées, hein, et ben c'est que tout ce qu'on observe, on nous mentirait. On nous mentirait, et puis voilà. Donc c'est dommage, JD45, que t'as pas suivi le reste. Peut-être que quand je t'ai dit que le Coran n'a pas été changé, t'es revenu dans ta foi, mais sans vraiment reconnaître qu'il y avait quelque chose de différent en réalité, parce que là on a abordé que la partie verset manquant. Donc ça veut dire que s'il n'était pas dedans, il a déjà été modifié, et que du coup, s'il a été modifié le Coran, qu'est-ce qui s'est passé après? Après, il y a eu Osman qui, longtemps après, hein, qui s'est bataillé avec Ali, parce que Ali avait un Coran aussi. Ali avait le Coran, mais du coup, il était récité différemment. Et comme il était récité différemment, ça n'a pas plu à Osman. Osman a fait rapatrier toutes les copies des Corans qui étaient pour lui pas correctes. Et du coup, si c'était pas correct, et ben c'était que il fallait pas le laisser comme ça. Il y a un hadith qui parle de ça. On pourra aller le voir. Et du coup, puisqu'il n'était pas correct, on a vu que Osman a décidé de prendre les copies d'Ali, les brûler. Donc déjà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait dedans et ce qui différait. Ça aurait été bien de les garder et de marquer dessus copie non conforme. Ça aurait été pas mal. Comme ça, c'est des choses qu'ont fait les chrétiens. Par contre, les fausses copies, ils les ont gardées pour s'assurer que les vraies copies puissent être comparées. Et donc ça, c'était une bonne pratique des chrétiens, pour le coup. Pour une fois, ils ont fait un truc bien. Et du coup, au lieu de le brûler, ça aurait été bien de les garder. Et du coup, Osman a tout brûlé. Et du coup, il a recompilé ce qui lui semblait être le vrai Coran. Et en étant le vrai Coran, et du coup, il l'a envoyé aux quatre coins du royaume. Je sais pas si on peut dire royaume, mais aux quatre coins, en Irak, dans le Hijaz, au Yémen, à Jérusalem, je pense aussi. Donc tout ça, ça a été, tout ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est dans les sources islamiques, hein, et donc du coup, c'est quelque chose que je n'ai pas inventé. On en reparlera un petit peu. C'est que le début des lives. Il faut continuer sur la cadence et en parler régulièrement. Mais ça, c'est quelque chose qui est dans les textes et que beaucoup de croyants ne connaissent pas. Donc ça veut dire que quand on me dit il n'a pas été modifié, que je trouve des textes qui disent qu'il a des parties manquantes, et que je trouve que quelqu'un a brûlé d'autres copies et a mis sa copie à la place, je ne sais pas comment on peut dire qu'il n'a pas été changé. Donc peut-être qu'à partir d'Osman, il n'a pas été changé. Mais avant Osman, il y a des questions qu'il faut se poser. Et ça, c'est comme toute croyance, il faut se poser les bonnes questions. Et donc ça, c'est pas mal de se poser un petit peu... C'est quoi ce verset? Tiens.
Prophetic commentary on the Quran, tafsir of the prophet. Le tafsir du prophète. Je connaissais pas ça. Et donc voilà. Donc là, on a un peu parlé de ce qui m'intéressait au début. C'était plutôt la fatwa. Dans la fatwa sur les pays où on pouvait pas faire la prière, enfin le jeûne, parce que il fait jour tout le temps. S'il fait jour tout le temps, c'est problématique. C'est problématique. Et donc moi je vous mets un petit peu le lien de ça. Hop. C'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Je vous mets aussi... c'est dommage. Je vous mets aussi... Ah, je peux pas ramener le onglet. C'est dommage. C'est dommage, les gens restent, je peux pas. Mais bon, c'est le début. Il faut venir souvent. Faut faire des lives souvent pour que les gens restent. Mais c'est déjà pas mal. On a déjà eu une personne. On a pu dialoguer un peu avec elle. Je pouvais pas monter. J'aurais peut-être pu essayer de la faire monter. J'ai pas regardé. Invité multiple. Mais c'est quelque chose de très intéressant, je trouve, quand même. Donc le ramadan, on en a fait. Je vais mettre les références dans mon petit fichier Excel. Voilà. C'est quoi ça? Ouais. Donc voilà. Donc on apprend que les oulémas, ils ont dû corriger la parole d'Allah. Et que c'est un petit problème. C'est un petit problème de corriger un peu la parole divine, parce que si on doit corriger la parole divine, c'est qu'elle n'est pas si bien construite et pas si divine. Donc ça, moi je vous conseille de vérifier ce qu'on vous dit. De vérifier, donc c'est pas mal quand même. Hop! Est-ce que ça descend ça? Non, ça descend pas. Hop! C'est pas mal fait. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Ça, si je veux le monter, hop, je fais comme ça, c'est beau. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on pourrait discuter sur la fatwa? Bon, là, quand même, on a un peu fait le parcours, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu les menus? Donc ça, c'est... évoque l'antéchrist indiquant la façon de fixer... Bon, c'est suffisant, je pense, pour ce sujet. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder un petit peu Qu'est-ce qu'on pourrait aborder? Après, si j'aborde le voyage céleste, ça va être un petit peu long. J'aurais bien aimé qu'il y ait des gens qui se connectent pour qu'on puisse un petit peu en discuter. Bonjour Gaël. Bonjour, bonjour. On parle d'islam ici. Si ça t'intéresse. Non, ça t'intéresse pas, c'est pas bien grave. Mais on est pas mal. On est pas mal. Donc ça, c'est mon retour. Ça, on s'en fout. Ça, on en a vu. Et donc voilà, on a traité de la sourate. Donc c'était pas mal déjà. C'était pas mal comme ça. J'aurais dû le faire comme ça. Et donc, c'est vrai qu'on n'a pas traité des deux cours d'eau. Des deux cours d'eau. Faudrait un peu en traiter. Le miracle. Debunk. Coran, mer. Ah ouais, mais il y a plein de gens qui... Après, il faut savoir que les personnes qui... Avant, on parlait pas de miracle. Ah oui, c'était pour ça que je voulais lire le tafsir. Mais c'est ça qui était marrant, c'est que... Sise... Ouais, c'est chiant ce truc. Je vois même pas où il est le mot. En fait, oui, pour expliquer un peu pourquoi les croyants ils pensent qu'il y a des miracles dans ce livre. Parce qu'en fait, c'est une commission en Arabie Saoudite, je crois, ou des frères musulmans, je sais plus, qui ont invité des scientifiques
avec une raison un peu bidon, plus ou moins honnête sur le fait qu'ils allaient parler de religion ou pas, je sais pas. Faudrait que je revoie un peu les dites. Et donc du coup, les gens pensaient que les scientifiques ils venaient pour parler un petit peu de science. Et du coup, en fait, ils sont tombés un petit peu dans un traquenard, dans le sens où les scientifiques se sont fait poser des questions, donc ils ont répondu aux questions concernant les miracles du Coran, enfin les mirages du Coran, comme dirait Amir Apostat. Et du coup, une fois qu'ils ont posé et répondu aux questions, enfin que les questions étaient posées et qu'ils ont répondu aux questions, et ben il y a eu des montages qui ont été faits. Des montages qui ont été faits pour un peu appuyer, faire un espèce de biais de confirmation pour les musulmans, afin de savoir s'il y avait des choses de miraculeux. Et ça, c'est ce dont parle Jordanix. Ouais, ça c'est relou ça. Allez, vas-y. Et c'est reparti pour les perles de Twitter. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur un tweet qui a une vidéo d'un certain Redazer, un TikToker musulman de plus de 2 millions d'abonnés qui partage de courtes vidéos sur la plateforme pour parler d'islam. Jusque-là, pourquoi pas hein. Bah Mais oui. vous allez le voir, non seulement la vidéo en question est absurde, et malheureusement, c'est pas la seule. Parce que oui, j'ai eu le malheur d'aller voir ces autres vidéos. Et vraiment, vous êtes pas prêts. Allez, c'est parti. Un miracle scientifique du Coran extraordinaire. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné 13 fois et Wow. le mot océan est mentionné 32 fois, Wow. un total de 45. Donc si on fait le calcul pour la Terre, 13 divisé par 45 fois 100 égale à 28,89, on va dire Wow. 29. Ensuite pour l'océan, on fait le même calcul et on a 71%. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Après les scientifiques du monde, voici le nombre en kilomètres carrés de zones terrestres et de zones d'eau. Si on additionne ces deux nombres, ça donne ça. Là, on fait le même calcul qu'on a fait au début et on arrive à la conclusion qu'ils ont le même pourcentage, le même chiffre, 71% pour Waouh, de l'eau, la 29% numérologie pour de la ouf. Terre, et c'était dans le Coran. Il y a Ah ouais, plus mais de là je suis 1400 épaté, ans. moi. Bon, et il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'apparemment, il sait compter le monsieur. La mauvaise, c'est que beaucoup de ses abonnés n'ont pas cette chance. Mais bon, vu la population sur TikTok, on peut pas dire que ce soit très étonnant. Bref, voyons tout ça de plus près. Savez-vous que dans le Coran, le mot terre est mentionné Dans le Coran. Alors si on prend les frères, dans vos oreilles? encore avoir de l'esprit. La Et tout va bien. Hein. Et oui, c'est logique de punir une personne malade. Le point commun, ça rien qui vont aussi dans ce sens. Ça alors? Ah, c'est quand même complètement dingue. C'est Bon, je sais pas, c'était pas celui-là. Le miracle des deux mers. Donc c'est ça qu'il faudrait. Atheist debunk scientific claim from the Quran. Il y en a tellement. Oui, et puis il y a cet apologète qui dit bah il y en a jamais eu. Faut pas se servir du Coran comme quelque chose. Mais bon, je suis sûr que lui, il y a cru. Hein. « 1 600 000. Putain, il a fait beaucoup de vues, lui. Hein. Les mers. Ah ouais. Ah ouais, oui. Et puis le Coran, ouais. Bon, voilà un petit peu ce qu'on peut observer, sûrement. Il faudrait que... Je sais pas si on va avoir... Beaucoup de musulmans disent que le Coran contiendrait des miracles scientifiques, c'est-à-dire l'effet de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Oui, Bon. Dans les versets 12, 13 et 14 de la sourate 23, il est écrit « Nous avons certes créé l'homme, or ça n'est pas le cas. » Regardez d'ailleurs cet autre passage dans le Coran. Sourate 16, verset 4, « Saisiront certes par le toupet, le toupet que leur cœur ait jamais cru. » Allah aurait dû dire un récit qui est raconté dans les versets 17 et 18 de la sourate 27, où Allah nous inflige aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges, de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de respect. Ainsi, par exemple, sourate 88, verset 6, Allah explique que ceux qui seront dans le feu de l'enfer
latitude où durant 3 mois de suite par exemple, il n'y a jamais d'obscurité de la nuit et où le soleil brille en permanence dans le ciel 3 mois de suite et où par conséquent il n'y a pas de crépuscule. On remet. Exemple, sourate 17 verset 78. Et la retombe 2 mois de suite. Passons maintenant à l'autre pratique islamique qui n'est pas adaptée à la rotondité de la terre, Ah bah oui. les fameuses 5 prières islamiques quotidiennes. Des prières qui ont lieu à différents moments de la journée. Exemple, sourate 17, verset 78. A accompli la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. D'accord, mais ça se passe comment dans les régions des hautes latitudes où durant 3 mois de suite, par exemple, il n'y a jamais d'obscurité de la nuit et où le soleil brille en permanence dans le ciel 3 mois de suite et où par conséquent, il n'y a pas de crépuscule ni d'aube solaire quotidiennement. Du coup, le système des 5 prières par jour en fonction du coucher ou du lever du soleil ne fonctionne plus. Franchement, les musulmans, pourquoi vous ne voulez pas juste admettre que l'humain ou les humains d'Arabie qui ont inventé le Coran et qui vivaient relativement près de l'équateur comparé aux régions terrestres plus froides, eh bien ils pensaient que la Terre était plate et ils ignoraient l'existence des pôles terrestres, tout simplement. Et d'ailleurs les musulmans prient en direction de la Mecque, une autre règle islamique. Mais ça, c'est encore une pratique qui n'a de sens que sur une terre plate. C'est une pratique qui a été inventée en partant de l'idée d'une terre plate, ce précepte de prier le visage tourné en direction de la Mecque. Parce qu'encore une fois, la Terre est sphérique, et pour la moitié du globe terrestre situé aux antipodes de la Mecque, je suis désolé, mais les gens qui prient en tournant leur visage en direction de la Mecque, en réalité, ils prient en direction de l'espace. Techniquement, dans une mosquée au sud du Chili, si tu veux prier le visage en direction de la Mecque, il faut tu dois descendre. avoir les pieds posés à plat sur le mur et prier le visage en direction du tapis. Bon, et bien c'est sur ces différentes erreurs de logique. Exemple, sourate 17, verset 78. A accompli la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. D'accord, mais ça se passe comment dans les régions des hautes latitudes où durant 3 mois de suite par exemple, il n'y a jamais d'obscurité de la nuit et où le soleil brille en permanence dans le ciel 3 mois de suite et où par conséquent, il n'y a pas de crépuscule ni d'aube solaire quotidiennement. Du coup, le système des 5 prières par jour en fonction de démonstration d'habitude, n'oubliez pas enfin... Oui, donc ça, c'est vrai que en fait ça s'applique tout simplement avec la salade. C'est-à-dire que ce qu'on disait au début de la vidéo, que le fait de ne pas pouvoir faire le ramadan dans les pays du pôle, eh ben c'est problématique, mais c'est aussi problématique pour la prière, parce qu'il faut le faire au début du jour jusqu'à la nuit. Mais du coup, la nuit, elle se passe pas, quoi. Elle arrive pas, elle n'est pas là. Donc tu fais quoi? Tu fais quoi? Bah, tu fais ce que les fatwas te disent. C'est-à-dire te référer au pays le plus proche où les prières sont faisables. Et donc, voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de pas très divin, parce qu'il faut corriger nous, humains. Donc il faudrait faire une nouvelle release, une petite release de notre ami. Donc voilà, donc on a fait un petit échange là, donc c'était pas mal. C'est dommage que JD45 soit pas resté. On espère qu'il y aura d'autres choses. Je vais mettre bien évidemment ce contenu sur YouTube, le poster, et puis on met pas la charia avant les bœufs. Et je vous laisse, et je vous souhaite une bonne nuit.